Et nous avons changé de décor ce soir. Nous recevons un passionné qui va nous expliquer, écoutez bien, comment brasser sa bière à la maison. C'est tout de suite le portrait de François Picardie. Et ce passionné, c'est vous, Olivier Nizon. Vous êtes maître brasseur, déjà ça en impose. Vous habitez Chaumont-en-Vexin. Dans l'Oise. Dans l'Oise, voilà. On va faire tout de suite votre carte d'identité. On vous a demandé votre qualité, vos qualités même. Vous êtes patient, persévérant et courageux. C'est nécessaire dans le brassage. Le brassage est un domaine passionnant, extrêmement varié, qui exige de la polyvalence et surtout beaucoup de patience. Et donc je confirme votre défaut, vous êtes bavard et vous faites trop de choses à la fois. Comment avez-vous eu l'idée de devenir, voilà, de faire votre propre bière? Comment vous est venue cette folle idée? C'est à la fois une longue histoire et à la fois un concours de circonstances. J'étais ingénieur dans la robotique industrielle pendant 25 ans. Arrivé, je dirais, à un certain stade et à un certain âge, j'en ai eu un petit peu assez. J'ai eu envie de changer de vie un petit peu, et de me lancer dans des choses un petit peu plus proches des gens, du contact humain et de la nature. Et ça, on trouve ça dans la bière? Absolument, notamment dans la bière bio, puisque je ne fais que de la bière bio. D'une part par conviction personnelle et aussi pour, je dirais, me démarquer un petit peu des autres bières artisanales. Alors justement, on va voir un petit peu, depuis 2 ans, vous produisez votre propre bière bio, vous l'avez dit. Ça se passe chez vous à Chaumont-en-Vexin. Marie Roussel et Aurélien Barrage vous ont suivi dans la fabrication de celle que vous avez baptisée la Chaumontoise. On regarde tout de suite. Pas si facile de fabriquer sa propre bière. En plus du matériel parfois récalcitrant, il faut une bonne dose d'ingéniosité. Écolo dans l'âme, Olivier Nizon fabrique lui-même son malt bio à partir de l'orge livrée par un agriculteur voisin. Énormément de travail, donc il n'y a aucune rentabilité financière. Il ne faut pas espérer gagner des sous avec ça, c'est pas possible. Par contre, c'est une satisfaction d'avoir un produit réellement personnel et unique. Après avoir découvert le brassage amateur sur Internet, Olivier s'est lancé dans sa cave. Il lui a fallu 2 ans d'essais et de tâtonnements, mais aujourd'hui, il maîtrise toutes les étapes du processus. Alors, je mélange le grain avec l'eau qui a été portée à une température de 60 degrés environ. C'est le début de l'empâtage, qui va permettre de transformer l'amidon du grain en sucre. Et pour se simplifier la vie, l'ancien ingénieur en robotique a amélioré lui-même sa picobrasserie. C'est un système qui est fait pour produire de la bière, c'est pas fait pour, je dirais, épater la galerie. Donc c'est d'une esthétique discutable, on va dire, mais c'est très très fonctionnel. Les cuves se démontent instantanément, il n'y a aucune soudure. Toutes les tuyauteries sont souples. C'est de la chimie, c'est de la cuisine, et après c'est de la biochimie pour la fermentation. Le brassage est un métier complet, c'est ce qui en fait tout l'intérêt. Reste à faire infuser le houblon pour l'arôme, filtrer puis ajouter la levure. Environ 3 mois de fermentation plus tard, il est enfin possible de goûter au breuvage. À l'avenir, à la brasserie. Une bière réussie est une savante alchimie. Il faut beaucoup de temps pour élaborer la recette idéale. Je sais que j'aime bien la cannelle, j'aime bien le réglisse, donc je me suis dit bon, c'est de la brune, de la cannelle, de la réglisse, ça va pas être mauvais dedans. Donc j'ai fait à ma façon, donc j'ai rajouté mes petits ingrédients. Puis à la fin, quand on a mis en bouteille, j'ai goûté, elle avait un bon goût et le goût est assez fort. Donc je sais que moi, là, mon goût, la bière. Après, il faut aussi que ça plaise au plus grand nombre, parce qu'il faut pouvoir aussi en vivre derrière. Oui. Donc c'est notre recette, mais il faut aussi que ça plaise au plus grand nombre. Moi, j'aime bien une bière très amère. Comme ça ne plaît pas au plus grand nombre, j'essaye de faire des bières assez amères, mais en réduisant un petit peu l'amertume pour pouvoir la vendre derrière. Pour augmenter sa production, Olivier fait construire près de chez lui une microbrasserie. Juste à côté, il vient de planter 380 pieds de différentes sortes de houblon bio. Première récolte attendue en septembre 2012. Alors Olivier Nizon, vous nous avez ramené tout ce qu'il faut pour fabriquer de bonne bière. Montrez-nous d'ailleurs ces petites graines. Là, on commence par quoi? Alors ces petites graines en question, c'est de l'orge que je transforme en malt, puisque je fais les maltes moi-même. Là, on les germe. Exactement. Ensuite, on le fait sécher pour éviter que le grain continue à pousser. D'accord, là il est bien sec. On continue. Ce qui stoppe la germination. Et ensuite, on le torréfie à des températures plus ou moins élevées jusqu'à pratiquement une carbonisation qui est utilisée pour les bières brunes. On dirait du café. On dirait du café. Et alors cette plante verte là juste à côté, alors, ça c'est quelque chose qu'on connaît peu. C'est le fameux houblon qui est absolument indispensable pour toute bière qui se respecte. Qu'est-ce que ça apporte le houblon? L'amertume, l'asepsie, c'est ce qui permet à la bière de se conserver.
Alors, avant que l'on utilise du houblon, on utilisait souvent de l'ortie, et ça ne s'appelait pas de la bière, c'était de la cervoise, la fameuse cervoise des Gaulois. on l'a vu dans le reportage, vous changez de dimension, vous faisiez ça d'abord un peu pour vous, et maintenant vous changez de dimension, vous allez quasiment devenir... Enfin, vous êtes un professionnel de la bière maintenant. Tout à fait, à petite échelle, mais professionnel tout de même, oui, oui. Pourquoi cette démarche de vouloir s'agrandir? Vous voulez en faire votre activité? Parce que d'une part, j'aime bien maîtriser un produit de A à Z. C'est pour ça que je me lance maintenant dans la culture du houblon lui-même, que j'achetais jusqu'à présent, et notamment à l'étranger, parce qu'il n'y a pratiquement pas de houblon bio en France. J'aime bien me lancer des défis, j'aime bien faire des choses que j'ai jamais fait avant, donc voilà. Très sincèrement, à quoi ça sert qu'il soit bio ce houblon? C'est juste pour le label?